Yo, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez pu le voir dans le titre, ce sera tout simplement un haul mais en deux. Donc ce sera Primark et Action. Je suis allée avec ma meilleure amie me balader et forcément Primark et Action sont mes deux magasins fétiches. Ils sont dans la même galerie, donc autant vous dire que c'est parfait. Principalement je voulais aller chez Primark pour aller retrouver les petits rangements en acrylique pour les palettes. Je me doutais qu'il allait plus en avoir parce que ce sont déjà qu'il n'y en avait déjà pas beaucoup quand on avait été la dernière fois et qu'en plus voilà, c'était pas le genre de truc qu'on a régulièrement. Donc je suis un peu dégoûtée. Voilà, j'en ai pas trouvé. Mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé d'autres petites choses assez intéressantes aussi. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai repris donc à défaut comme ceci, des rangements à tiroirs. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'intérieur il y a une espèce de petit tapis en fait. Ils sont au prix de 5,50 €, donc je veux dire que ça va, ils sont pas chers du tout. Il y en avait encore pas mal. Mais je me suis dit je vais en prendre encore deux parce qu'honnêtement on n'en a jamais assez ce genre de truc. J'en ai déjà 6, ils sont là en dessous, je sais pas si vous les voyez. Et franchement ils sont tous les 6 pleins, tous les 6, moi qu'est-ce que je raconte, tous les 4, n'importe quoi. Tous les 4 sont pleins, donc voilà, je range tout ce qui est anti-cerne, concealer, qu'est-ce que j'ai rangé, les crayons, les jumbo pour les yeux mais en tube. Enfin voilà, ça sert honnêtement. J'aime beaucoup ceux-là, donc j'en ai pris 2 pour être tranquille. Donc voilà le deuxième. Ensuite je suis passée au rayon homme comme d'habitude. De toute façon vous savez que je préfère largement les t-shirts hommes. Niveau design en fait je trouve qu'ils ont beaucoup plus de choix. Et encore une fois je suis tombée sur 3 articles cette fois-ci, dont un comme ceci qui franchement est assez simple, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, je me recule pour qu'ils puissent le voir. Donc il est blanc et noir, il est marqué New York au milieu et ici on a tout des NY au dessus. Derrière il est tout noir, donc effectivement ça fait homme, hein, on est bien d'accord. Mais moi j'aime bien en fait de dépareiller les comment est-ce que je vais dire, les pièces en fait. Je suis plus à l'aise en fait dans les trucs d'hommes, je sais pas pourquoi, mais comme je l'ai déjà dit, à mon avis j'ai dû être un homme dans une vie antérieure, c'est pas possible. J'ai pris la taille M, enfin ça dépend, en général je prends M ou L, ça dépend un peu de la coupe. Cette fois-ci j'ai pris M, le t-shirt m'a coûté 9 €, donc que dalle en fait, franchement magnifique. Donc maintenant à voir sur du long terme hein, ce que ça vaudra. Bien évidemment ce sera pour les bons jours hein, parce que c'est quand même à courte manche, donc on va éviter, j'ai pas envie d'avoir chopé la crève. Et que j'ai flashé déjà par la couleur. Regardez-moi ça, un beau délavé bleu ciel blanc. Et devant, voilà ce que ça donne. Donc MTV, pour ceux qui s'en souviennent, les générations 80-90. Voilà, je sais pas si oui, si, il y a encore MTV hein. Mais à l'époque c'était enfin moi je parle d'ici en Belgique, en France je sais pas, mais c'était gratuit dans le sens où il fallait pas acheter des packs musique pour pouvoir avoir MTV. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis chez vous avec la box évasion, si je voudrais avoir les trucs musique comme MTV par exemple, il faudrait que je prenne les trucs musique et tout. Alors qu'en France il n'y avait pas, il y avait MCM, il y avait MTV, il y avait plein de trucs, enfin voilà, bref, je m'égare. Donc on connaît tous hein, la catégorie MTV, moi j'adore. Et franchement quand je l'ai vu j'ai littéralement craqué. Donc de nouveau j'ai pris la taille M. Ça vient de Turquie, made in Turquie, d'accord. J'ai payé 10 €, voilà, franchement très joli, j'aime beaucoup. J'avais pas ce genre de haut comme ça délavé, donc magnifique, vraiment magnifique, j'aime beaucoup, je suis en amour. Ensuite je me suis pris un pyjama, enfin haut de pyjama. Ça faisait un petit moment j'avais plus pris de pyjama et ici voilà. Donc on part sur du n'importe quoi, oh, honte à moi-même, du Mickey, Minnie, Daisy et Donald, les 4 emblématiques de Disney je pense quand même hein. Les 4 fondateurs on va dire, même si on va dire que c'est Mickey, mais Daisy et Donald ils font quand même le job hein, les gars hein. On est d'accord ou pas? Donc je l'ai payé 7 € et je l'ai pris en taille L, ce qui équivaut à 42-44 chez Primark.
Donc il est assez long hein, quand même, c'est un peu comme une nuisette. Moi en général je mets un petit short en dessous et ça va très bien. Donc en gros voilà ce qu'il donne. Voilà, franchement très beau, j'aime beaucoup. Il y avait pas mal de belles choses comme d'habitude chez Primark, hein, tout dépareillé au niveau de Disney. Moi j'adore faire ça en fait, de dépareiller pas mal de choses. Des fois je mets un truc Disney et en dessous j'ai un truc Harry Potter. Par contre j'ai vu aussi qu'ils ont sorti des trucs Mulan. Enfin il y avait déjà mais là ils ont sorti de nouveaux trucs. Et le livre de la jungle j'ai vu aussi, il y avait un plaid, il y avait une hausse, il y avait la tête de Baloo. J'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé ça sympathique. Par contre un truc que j'ai pas compris, le plaid Mulan, enfin du moins un des plaids rose. Non, Mulan c'est une guerrière en fait, pourquoi rose? Non, je suis pas d'accord. Et en plus c'est vraiment le rose, mais vous voyez le rose Barbie là, enfin, c'est vraiment un rose rose. J'ai pas compris en fait. Non, non, non. C'est pas beau, c'est pour ça que je l'ai pas pris d'ailleurs, parce que non. Il aurait été autre couleur, moi j'aurais plus vu un beau magenta que un rose quoi. Bon, je sais pas, bref. Ensuite j'ai flashé sur un pull, mais pas n'importe quel pull les gars. Je vous laisse découvrir la merveille si j'arrive à remettre le truc comme il faut. Moi, je vais le sortir, ce sera plus simple. Regardez-moi cette petite chose. Voilà. Non mais blague à part, Marvel quoi. Marvel. Et le pull est épais. Et en plus couleur comme ça, gris délavé un peu, j'ai pas. Il y a une capuche et très important pour moi, les poches de devant. Et j'ai trouvé ça encore où? Chez les hommes. Et un peu moumouté à l'intérieur, donc ça j'adore. C'est un peu comme celui que je porte aujourd'hui hein, donc Tommy Hilfiger, pareil. J'adore les suites comme ça, moi je suis désolée, je suis trop à l'aise dedans. Ça fait un peu garçon manqué, oui je m'en fous mais je suis trop à l'aise. Donc voilà, nouveau petit pull qui lui m'a coûté forcément beaucoup plus cher hein. Il était au prix de 18 € et je l'ai pris en taille L je crois que j'ai pris. Si je dis pas de bêtises, ouais, elle j'ai pris. Franchement je suis hyper contente. Il y en avait un autre à côté qui était tout blanc avec Mickey, Minnie, Donald et Daisy. Mais je sais pas, il n'y avait pas le petit... Vous voyez le petit truc là. Je me suis dit non, ça va pas. Lui dès que je l'ai vu, lui j'ai fait ouh, lui il me le faut. la psycho là, mais dans toute sa splendeur hein. Donc ça franchement... Très bon plan. Et en dernier chez Primark j'ai pris une petite brosse à l'effigie Serpentard. Voilà. Alors il y avait toutes les autres maisons donc Gryffondor, Poursouf et Serdaigle. Par contre les Gryffondor, la couleur, mais c'est pas du tout ça en fait. Ils m'ont fait un espèce de mauve, je sais même pas c'est quoi. Les gars c'est pas mauve hein, le Gryffondor, c'est rouge. Rouge. Donc grâce à Dieu les autres ils étaient bien en couleur, donc vert, jaune et bleu. Mais quand j'ai vu le Gryffondor violet, mais je me suis dit mais non mais il y a un problème là en fait. J'aurais dû vous filmer et vous montrer en fait. Mais violet, même ma meilleure amie qui voilà, qui n'est pas spécialement fan hein, mais qui connaît quand même, elle m'a regardé mais c'est rouge normalement. Je dis oui c'est rouge, oui c'est rouge et doré normalement les couleurs mais... Bon, j'ai pas compris. Donc il était au prix de 4 €. Donc voilà, trop beau, j'aime bien. Même si bon, j'avais pas spécialement besoin de brosse, hein, mais quand je l'ai vu, j'ai fait viens par ici, toi. Donc voilà pour ce qui est de... je vais poser là. Pour ce qui est de chez Primark, j'en ai eu pour un total de 59 ou 58, je ne sais plus. 58 ou 59. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment le pull Marvel qui m'a coûté le plus cher, mais je m'en fous. C'est pas comme si j'en achetais tous les mois non plus. Donc on va passer chez Action maintenant. Je suis allée principalement pour des alaises, mais vous savez très bien que quand on va chez Action ça part en couille hein. Donc j'ai pris effectivement des alaises pour mon petit, parce que pour ceux qui ne savent pas ou pas, je ne sais pas, j'ai adopté un chiot, donc un Husky. Je vous mets la vidéo, je ne sais pas si c'est là ou là, de la présentation de monsieur. Donc je lui ai repris des alaises. Alors apparemment selon ma vétérinaire c'est pas l'idéal de mettre des alaises. Je vous avouerai que je suis un peu entre deux parce qu'il va quand même dessus. Donc si ça peut m'éviter d'essuyer constamment des pipis caca un peu partout, ce serait plutôt
sympathique quoi, parce que bon, quand on rentre du boulot et que vous avez une mare de pisse, c'est pas très gai en fait, on va dire. Donc dites-moi un peu, pour ceux qui ont eu des chiots, qu'est-ce que vous avez fait en fait. Je serais vraiment preneuse de vos idées en fait, et des astuces que vous avez eues. Voilà, donc j'ai quand même repris, je me suis dit bah on verra bien, c'est pas comme si ça coûtait la mort non plus. Et franchement ceux-là ils sont plutôt pas mal, hein. Je suis vraiment très contente. Il y en a 7 à l'intérieur et j'en ai repris 2. Ensuite j'ai repris un diffuseur, celui-ci. J'aime beaucoup cette odeur là, donc c'est Empire Pur, pardon. Fruits exotiques, élimine les mauvaises odeurs, blablabla. Je l'ai payé, j'ai pas la souche, j'ai plus la souche, je l'ai jeté sans faire exprès. Je crois que je l'ai payé dans les alentours de 1 euro, 2 euros, pas plus en fait. Et moi je mets ça des fois sur les tentures, sur les coussins, sur les plaids, et ça laisse une très très bonne odeur. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite je vais enlever tout ça parce que j'ai foutu tout ça là comme ça et c'est un bordel. Alors ensuite je me suis pris ceci chez Action, donc des petites dosettes pour les Dolce Gusto. Voilà, non pas les Dolce Gusto, si, bref je ne sais plus, les cafetières là avec les dosettes, j'ai oublié le nom. Je connais pas du tout, mais bon je me suis dit pourquoi pas, quand je fais le matin en 6 heures, un bon café comme ça au travail, ça réveille, surtout qu'on a les machines, donc je me suis dit pourquoi pas avoir. Il y a 36 dosettes, on verra. Et apparemment pour double café il faut mettre double dosette. Pour 2 cafés pardon il faut mettre double dosette, et pour un. Donc écoutez, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez déjà testé. Donc café italiano apparemment, donc on verra bien. J'espère que ça ne va pas me réveiller à mort cette affaire. On verra. Ensuite je me suis repris mes barres de Rizzi. J'aime trop en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui m'étonneraient fortement, c'est du butternut caramel chocolat milk. J'adore. Voilà. Ensuite pour monsieur donc pour Blue, hein, je lui ai pris des petites friandises comme ceci. C'est très rare quand il en a, hein. C'est plus pour des récompenses quand je suis en train de lui apprendre à pas bouger, assis, couché, donne la patte, vous voyez le genre là. Et pour l'instant je lui donne un tout petit bout de récompense quand il fait bien en fait, pour qu'il commence à apprendre, même si en soi une récompense ne doit pas toujours être avec un bonbon, je le sais. Mais voilà, j'aime trop lui donner un petit bonbon. Donc ici ce sont des bonbons pédigrés, des mous en fait, parce que il est encore petit, je vais dire, enfin petit. Oui il est petit. Il n'arrive pas encore à bien mâcher les tout gros, donc j'ai opté pour ceux-là. Voilà, donc on verra s'il aime bien ou pas, je pense. Et ensuite j'ai quand même tenté de lui prendre des pâtés. Alors, chacun est pour ou contre pour les pâtés. Moi je vois pas pourquoi je lui donnerais pas de temps en temps un pâté, parce que, excusez-moi, mais manger constamment toujours la même chose, je pense que l'animal doit peut-être en avoir marre. Même si on va me dire que l'animal n'a pas la même notion, blablabla, ok, mais moi je le sais et moi ça m'emmerde. Voilà. Clairement, voilà. J'ai envie quand même de lui faire plaisir, j'ai envie de temps en temps, voilà, ce sera pas tous les jours non plus, je suis pas un maso, hein, mais de temps en temps je lui donnerai un petit pâté. Donc il y en a 4 ici. Il y en a 2 au poulet, aux légumes et 2 au bœuf légumes. Donc apparemment on peut soit le donner tout seul, ou alors donner un sachet avec un peu de croquettes et mélanger en fait. Donc écoutez, on verra. Je pense pas que je vais les donner tout de suite. Ici je vais peut-être encore attendre au moins 1 mois, le temps qu'il soit quand même ado, je vais dire. Et après je tenterai, pourquoi pas. Dites-moi si vous avez déjà donné des pâtés à vos chiens. Voilà. Moi je pense que ça peut pas lui faire de mal, ça peut lui donner une petite récompense. En plus je vois ici qu'il y a de la vitamine E, des minéraux, des défenses naturelles. Voilà, en soi je pense pas que ça doit être hyper mauvais quoi. Oméga 6, tournesol, du zinc, du calcium. Bah écoutez, je pense que ça doit être bon. Puis de toute façon Pedigree c'est quand même une très bonne marque, hein. C'est pas de la merde non plus. Donc voilà. Ensuite je lui ai pris des antipuces. Alors il a déjà eu son antipuce chez la vétérinaire, mais je m'en suis repris comme ça, j'en ai, je suis tranquille. Donc moi j'avais déjà ceux-là pour les chats qui avaient vraiment très bien marché.
et donc j'ai repris pour le chien. Donc ici si le chien fait moins de 15 kg il faut en mettre une, s'il fait entre 15 et 30 kg il faut en mettre deux. Il y en a 6 à l'intérieur, donc c'est pour les puces et les tiques. Moi je dois dire que jusqu'à preuve du contraire, Lola mon chat n'a jamais eu aucun problème. Ça fait plusieurs années que je prends ceux-là et elle m'a jamais ramené aucune bête. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va prendre pour le chien, ça devrait être bon aussi, donc à voir. Alors ensuite je me suis pris une petite bougie comme d'habitude, les Airwick. Et cette fois-ci j'ai pris Crumble aux pommes, j'aime trop, c'est celle-ci. Franchement j'aime trop les bougies, c'est... Oulala. Mort de rire. Il y a une date d'expiration, je vais l'avoir à l'instant. Je ne sais pas si vous allez voir, même si bon c'est une bougie vous allez me dire les gars, mais regardez, bon évidemment vous allez peut-être le voir à l'envers, il est marqué le 29 du 8 2019. Donc concrètement, il serait pourri depuis le 29 août 2019. Mais bon c'est une bougie, hein, on est bien d'accord, c'est pas de la nourriture. Hein. Alors ensuite je me suis repris les patchs que j'aime énormément, mon dieu. Et la fois passée je les avais oubliés, enfin j'ai zappé. Je les aime trop. Les patchs sous les yeux, ceux-là au concombre. Oh les gars, ça fait trop du bien, mais vraiment trop du bien. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors ensuite je me suis laissée tenter par ceci. Je ne le connais pas, je n'ai jamais testé. Je suis hyper curieuse. Donc en gros c'est baume pour le corps à l'aloe vera. Il y a 300 ml hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc à l'intérieur il n'y a pas que de l'aloe vera. Apparemment il y a aussi de la vitamine E. Appliquez généreusement sur la peau, renouvelez l'application aussi souvent que possible. La crème peut s'utiliser sur tout le corps. Alors, est-ce qu'il peut aussi s'utiliser sur le visage? Je ne sais pas. Donc dites-moi si vous l'avez déjà utilisé sur le visage. Donc ils disent soigne et protège pour la peau séchée, pardon, et ça. Donc à voir. Mais je serais quand même curieuse de voir. Je vais un peu l'ouvrir parce que je vois pas du tout la texture en fait. Je suppose que c'est une texture crème, d'accord. Il y a une opercule. Ah ouais, ouh là ouais. Ah c'est... Ah dommage que je peux pas vous... comme ça dans la gueule. Non franchement ça sent hyper bon. C'est une bonne odeur, mais par contre ça a l'air hyper gras. Je sais pas si vous voyez, on se croirait... vous voyez le gros pot Nivea là, la texture du gros pot Nivea, bah, ça me fait un peu penser à ça. Maintenant à voir, hein, je sais pas. Pour ceux qui ont déjà testé, bah, comme je vous ai dit, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, à voir. Je me dis que ça ne doit pas faire de mal, hein, de toute façon, hein. Ça doit être plutôt pas mal. Donc voilà, ça faisait déjà un petit moment que je la voyais mais que je la prenais pas. Puis là je me suis dit allez on va la prendre. Alors ensuite je me suis pris ceci. Parce que je me suis laissée tenter par Gwen. Si tu passes par là, je te hais. Je te hais. Non, je déconne. Qui parlait de ça en fait. Donc moi j'ai l'eau micellaire qui franchement j'adore. Et ici c'est une gelée je pense, oui, démaquillant à la gelée d'eau de rose. Pour se démaquiller quoi. Et moi vu que je me démaquille souvent, voire presque tout le temps sous la douche, je me suis dit pourquoi pas, vu que j'aime beaucoup l'eau micellaire, ça doit être plutôt pas mal hein, cette petite chose. Et vu que j'avais vu que Gwen en avait parlé et qu'elle aimait beaucoup, je me suis dit je vais tenter. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Donc pour nettoyer quotidiennement le visage, appliquer sur la peau et masser avec les mains le visage, rester à l'eau. Donc écoutez, on verra. Et pour ceux qui se le demandent, il y a 100 ml à l'intérieur. Et est-ce que ça sent... Ouais, ça sent la même odeur que l'eau micellaire, donc c'est parfait. Ensuite, il y avait quelques petits maquillages, notamment un petit rouge à lèvres de chez Rimmel. Il fallait un peu fouiller, je dois vous l'avouer, parce que c'était le rayon est vide en fait. Dans mon action à moi, à la Médiacité, le rayon maquillage, c'est... Je vais faire un bruit de tous les canons, je suis désolée. Je disais, ouais, le rayon maquillage, franchement, il est tout petit déjà, contrairement à celui de Buranville. Il est tout petit, mais alors il n'y a rien du tout presque. Ou alors tout ce qu'il y a, c'est des trucs que j'ai déjà, donc ça va pas l'intérêt. Donc voilà comment il se présente. Le packaging, assez simple, hein, voilà. Très joli, franchement, Rimmel. C'est la teinte 700 nude.
Moi j'aime bien les nudes. Ouh, ouh. Regardez-moi ça, on va voir. Oh. Bon, maintenant ce n'est pas fini gras, hein, je le vois. Hein. Regardez-moi ça. C'est une très très jolie couleur, j'aime beaucoup. Un beau nude rosé un peu. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc comme je vous ai dit, à mon avis ce ne sera pas... il sera pas mat, non. Il est... Ouais, c'est un peu comme un gloss, mais un petit peu plus soutenu. Donc à voir. Franchement, je connaissais pas ce forme de packaging en plus. Donc on verra bien. Je sais pas du tout c'est de quel lipstick. Rouge à lèvres. Ils disent rien d'autre. Je sais pas sur le packaging ils disent quoi. Non, la même chose. Mais Rimmel. Bon, je ne sais pas du tout, mais franchement j'aime beaucoup. Par contre j'ai vu qu'il y avait les NYX aussi, mais les couleurs, non, horrible. Les couleurs, je me suis dit non, 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 c'est pas pour moi. Donc j'ai évité, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je me suis pris? Ah oui, pour moi et ma maman, je me suis pris la fameuse petite crème, celle-ci que j'avais déjà pris et que j'aime beaucoup. Donc c'est la crème à la vaseline pour les mains. Qui est vraiment top, franchement elle est magnifique cette crème là, notamment ma mère elle a énormément les mains secs, mais vraiment beaucoup, et franchement celle-là elle fait vraiment son affaire. Et pour aller avec je lui ai pris un petit baume à lèvres, toujours de la marque Vaseline, donc celui-ci c'est au cacao, mon dieu ça sent trop bon, et c'est Vaseline, hein, j'en ai mis et regardez-moi mes lèvres comme elles brillent hein. Ensuite j'ai fait la razzia des masques. Voilà, ce n'est pas une blague. J'ai pris tous les nouveaux que je pouvais voir. Par contre je n'ai pas retrouvé celui que j'aimais beaucoup, qui se mettait en deux parties, qui était à l'argile verte je crois. Il n'y en avait plus. Ça me saoule. Bref, donc j'ai pris... les nouveaux, donc j'ai pris ces trois là qui sont l'eau en fait, voilà, qui en fait sont de la même gamme que la crème, que la gelée pardon, rose. En fait c'est Beauty DEPT, je connais pas. Donc ici on en a trois, donc ici on a celui à la Cheryl. Donc en fait c'est des masques hydratants de toute façon, donc lavez et séchez votre visage. Dépliez le masque et le passez sur le visage, il faut laisser 10 à 15 minutes. Ensuite masser l'excédent du produit sur la peau ou alors le retirer hein, comme bon vous semble. Et donc oui ce sont des masques hydratants, donc voilà j'aime beaucoup, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris celui-ci qui est donc à la rose du coup, et celui-ci qui est au tilleul, c'est ça? Oui c'est au tilleul. Voilà, ça clignote donc je fais vite. Ensuite je me suis pris ces deux-ci qui sont ensemble. Ceux-là ils sont à quoi? Hydratants aussi mais à l'algue celle-là. Et ici on a masque en tissu revitalisant, celui-ci, voilà. J'ai pris un comme ça, de nouveau de la marque Beauty comme les autres juste à côté. Les autres aussi en fait ils sont de la marque Beauty, non? Ah non, c'est monsieur... Non, masque docteur, ok. Ici celui-ci fait quoi? Masque hydratant à l'aloe vera, ok. Et le dernier qui est donc celui-ci que j'ai déjà vu sur d'autres vidéos. Donc ici c'est un masque de visage hydrogel. Donc je pense que celui-ci peut un peu rivaliser avec celui de chez Garnier, celui que j'aime beaucoup qui est à l'acide hyaluronique, pourquoi pas. Et en dernier je me suis pris des rangements comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer, je vais essayer de faire vite avant que la vidéo se coupe. J'ai pris ceci, donc c'est un rangement 4, donc on a le tout gros qui est ici, on a le moyen ici et deux petits. Donc j'ai pris ça pourquoi? Pour pouvoir ranger pas mal de choses dans ma chambre en fait, parce que dans ma chambre j'ai une grosse colonne et c'est le bordel et ça me saoule. Donc voilà, j'ai cherché des trucs comme ça et j'ai trouvé ceci. Je me suis dit pourquoi pas, on va voir, je vais essayer d'organiser ça ce week-end. Et en dernier je suis passée dans Parapharmacie qui est à la Médiacité, et je me suis pris une nouvelle parce que ma peau ça ne va pas du tout en fait au niveau d'ici et de là, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et donc je lui ai demandé conseil et elle m'a conseillé la Roche Posay, donc celle-ci. La marque est très bien, donc renforce souplesse
apaise, soulage, le ressenti douloureuse, mon Dieu, des peaux sèches à très sèches. Donc à voir ce que ça donne. La Roche-Posay c'est plutôt pas mal de toute façon. Donc voilà, je me dépêche parce que c'est en train de clignoter et ça va se couper à tout moment. Je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram les gars. J'espère que ça vous aura plu, tout ça comme ça mélangé. J'espère que ça n'a pas été trop fouillis. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis